tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la décoration des dernières pages de mon December Daily. Donc vous aurez donc la page demi-enveloppe et cette page-ci avec le volet en haut et le volet en bas. Bon visionnage, à tout de suite. Pour la quatrième page, donc la quatrième page, c'est donc la page de demi-page enveloppe. J'ai choisi ce papier-ci, donc il va très bien aller avec la page que nous venons de réaliser. Alors j'ai mes petits cadres photos qui se font la malle sur le papier métallisé. Ça a du mal, la colle a du mal à prendre. Voilà, donc vous voyez, là ça reprend le bordeaux. J'aimais bien. Donc je vais utiliser ce papier donc que j'ai ancré. Je vais venir faire ici l'encoche. Ça je ne l'ai pas encore faite, donc il faut que je la fasse dans le bon sens. Donc je prends toujours la moitié, je trace mon trait et je viens faire la découpe avec ma perforatrice. Et voilà. Donc je vais revenir ancrer l'encoche. Alors j'ai ma perfo qui commence à en faire un petit peu des siennes, commence à se fatiguer. Voilà, j'ancre l'encoche et je n'ai plus qu'à venir coller ce papier ici, comme ceci. Voilà, si je me centrais par rapport à la caméra, ça serait quand même mieux, je pense. Voilà. Donc ici en décoration, j'ai utilisé un set de die que j'ai trouvé chez Noz assez récemment. Voilà, c'est pour faire un tag comme ceci, un tag à 3 volets. Donc j'ai le... Voilà, je vais vous le mettre comme ceci, vous verrez un petit peu mieux. Donc c'est un tag à 3 volets. Attendez, je cherche. On a une feuille de papier noir. Afin que vous voyez quand même mieux. Voilà. Je pense que c'est mieux comme ça. Donc j'ai mon tag à 3 volets. Donc je vais faire ma découpe et j'ai les découpes également pour faire voilà, le centre, vous voyez, de mon tag. Et ici sur chaque volet, je vais faire ma découpe également avec ce die. Donc j'ai fait ces découpes. Donc c'est un die qui est de la marque Studio Light. On a eu très récemment un arrivage chez Noz. Donc j'ai trouvé quelques petites choses. Donc je les utilise. Donc j'ai déjà fait ma découpe. Donc voici, ça me donne un tag comme ceci. Voilà. Je l'ai déjà décoré, donc j'ai fait avec le premier cadre le plus grand un matage avec un papier métallisé doré. J'ai fait le deuxième, le fond avec un papier vert foncé. Je suis venue prendre des petits die cut qui figurent dans ce petit album de cartes. Et voilà, tout simplement. Donc je vais venir le coller. Enfin, je ne vais pas venir le coller, je vais faire un passant. Donc j'ai pris un morceau de papier craft, donc qui fait 3 sur 9, sur lequel je fais un pli à 1, un pli à 8. Donc ça me forme mon passant que je viendrai décorer avec ce petit papier là.
donc je vais coller mon passant afin de pouvoir y passer mon tag. Mais ça ne doit pas être évident puisque vous voyez bien que avec mon sapin qui dépasse, ou alors dans ce sens-ci. Ouais, je le passerai dans ce sens-ci, comme ceci. Non, non, ça va aller. Il suffit tout simplement que je le passe par le bas. Voilà, donc je vais coller mon petit passant. Voilà. Et ça me donnera donc le décor de ma page. Et donc à l'intérieur de ce petit ce tag à 3 volets, ici je viendrai y mettre des papiers unis assez clairs afin de pouvoir y noter des petits commentaires, sur ce que j'aurais fait donc dans ma journée, des petits souvenirs, disons. Voilà, donc je colle ceci. Donc voilà ma page, voilà mon tag qui est placé avec mon petit passant. Et vous pouvez tout simplement, si bien sûr si vous n'avez pas cette planche de die, vous pouvez tout simplement faire un tag tout simple, hein, et y mettre un petit papier clair à l'arrière pour y mettre les petites annotations, les petits souvenirs que vous voudrez laisser dans cet album. Donc voilà, donc l'arrière. Alors l'arrière de ma page, de ma demi-page enveloppe, j'ai choisi ce papier bordeaux. Donc ici je vais refaire la même chose, je vais venir ancrer mon papier, faire mon encoche, et je vais tout simplement, je suis allée découper dans mon petit bloc un fond de carte que je vais venir coller tout simplement sur ma demi-page. J'y mets un petit matage pour un petit peu plus de... Voilà, peut-être dans ce sens-ci. Voilà, j'y ai fait un petit matage et je vais venir la coller ce cadre ici. Voilà, tout simplement pour l'arrière. Pour l'instant, je n'en fais pas plus. Ouais, peut-être que je vous mettre le cadre à l'endroit, forcément, puisque les boules sont en haut de la carte. Voilà, donc voici pour la 1, 2, 3, 4e page. Oui, c'est bien ça, 4e page. Pour la 5e page, donc on va utiliser cette page-ci. Donc je vais commencer par décorer le dos de la page. Donc c'est la page qui va venir à côté. Voilà, à côté de cette page-ci, comme ceci. Donc pour décorer la page, j'ai décidé de faire une pochette. Donc là j'ai déjà collé mon fond. Donc j'ai pris un papier dans le bloc de 20,6 sur 20,6. Et donc au-dessus de ce papier, je vais faire une pochette. Donc j'ai pris un morceau de papier craft. Donc, je vais vous donner les mesures. Un morceau qui fait 13 cm. Le 13 cm sur 21. J'ai fait un pli à 1 sur 3 côtés. Donc je vais faire sur cette pochette une ouverture, enfin une ouverture avec un die, comme sur une autre des pages. Donc là je vais prendre un die, mais bon, peu importe le die, hein, vous prenez un die bordure, vous prenez ce que vous avez. Là moi j'ai des die qui sont sortis, qui viennent de chez Noz. Donc je vais les utiliser. Donc là je vais utiliser le die simplement pour avoir l'ouverture là. Donc vous voyez là, je vais couper là au niveau de mon trait.
simplement pour avoir ici un arrondi. Donc vous pouvez également utiliser un die cercle, ça fera tout aussi bien l'affaire, ou un die ovale, pourquoi pas, pour faire un petit plus à la pochette. Donc moi j'utilise ce que j'ai sous la main, donc je vais utiliser ce die. Donc je prends toujours repère avec mes quadrillages et je vais placer mon die que je vais coller avec du masking tape. Alors j'essaye de bien me placer, voilà. Et je vais passer ça dans ma machine de découpe. Et je vais utiliser donc un die un peu plus grand, donc de la même forme, pour faire le papier décor de ma pochette, pour décorer ma pochette. Donc pour le décor, j'avais décidé d'utiliser ce papier. Voilà. Donc je fais mes découpes et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai fait mes découpes. Donc voilà. J'ai fait la découpe avec mon papier fantaisie également. Donc j'ai tout simplement coupé mon papier 4 mm en moins que la pochette. La pochette donc va faire 11 cm de large. Donc je me suis découpé un morceau de papier de 10,4 de large et je suis venue faire ma découpe arrondie pour avoir la même forme, que mon papier craft. Donc là je vais venir découper. Donc j'avais fait un repère, peut-être venir un petit peu plus au dessus. Voilà, je vais découper ces deux morceaux là qui n'ont pas lieu d'être. Donc vous voyez, voilà ce que j'obtiens. Je vais enlever mes traits de crayon de bois. Donc là vous voyez que mon papier fantaisie est beaucoup plus grand que ma pochette. Je préfère couper après avoir fait ma découpe, comme ça je suis plus sûre de moi pour la dimension de la pochette. Donc là je vais la placer sur mon papier craft et je vais venir marquer l'endroit où je vais couper mon papier. Voilà, ici. Donc maintenant je peux découper. Et voilà. Donc je vais venir ancrer mon papier. Je vais venir ancrer mon papier. Donc voilà qui est fait. Maintenant je vais coller ça sur ma pochette. Là ce sera un emplacement. Je vais y mettre une petite carte. Une des cartes qui figure dans le bloc. Et ce ne sera pas un emplacement photo, ce sera un emplacement pour y raconter ma journée. Alors, je me place bien. Voilà, je me suis placée bord à bord. Je
trouve que ça faisait plus joli. Ici, j'ai laissé volontairement un petit espace pour y mettre une petite bandelette dorée. Alors, je vais peut-être en recouper une car celle-ci n'est pas très droite. C'était une petite chute que j'avais, mais ça ne va pas le faire. Donc je vais couper en 8 mm. 8 mm sur 10,7. J'ai une petite chute là. Oui, elle devrait faire l'affaire. Sur 10,7, j'ai dit. J'aime bien mettre des petites pointes de doré. Ouais, parfait. Je vais y mettre de l'adhésif plutôt que de la colle. Car vous savez très bien que la colle sur le papier métallisé, ça fait pas génial. Bon, est-ce que je vais y arriver? Oui. Et je n'ai plus donc à coller ma pochette sur ma page. Voilà. Donc maintenant je peux marquer mes plis. Bien avant de marquer mes plis, je vais mettre mon adhésif sur mes 3 côtés. Et voilà. Je biseaute mes angles. Et voilà. Je marque mes plis et je vais couler ma pochette. Et voilà. Donc ma pochette, je vais la placer comme ceci. Allez, on y va, on colle. Donc et maintenant je vais faire donc mon petit tag pour mettre à l'intérieur. Donc j'ai sorti cette carte qui fait partie du bloc, hein, toujours. Je vais simplement voilà la glisser à l'intérieur. Sur l'arrière, donc étant donné que c'est du papier qui n'est imprimé que sur une face, donc l'arrière est blanc, j'ai simplement fait un petit cadre au stylo gel marron. Et ici, il ne reste plus qu'à remplir. Voilà, tout simplement. Une pochette plus simple que les autres. Ici,
pour un petit peu de décoration. Donc j'ai repris le tag avec les pingouins, avec le pingouin que j'ai maté sur un papier doré, fait métallisé, que je vais venir coller comme ceci. Donc ici je vais le perforer puisque je ne l'ai pas encore fait. Pourquoi ici ne pas mettre un petit sentiment hein, selon ce que j'aurais fait. Allez, on va coller ça à la colle. Et ce sera tout donc pour cette face. Alors dans quel sens? Bon, elle est comme ça. Et voilà. Voilà ma page qui est décorée avec ma pochette et ma petite carte à l'intérieur. Au dos, donc c'est la page qui a un volet en haut et un volet en bas. Donc pour le dos, qu'est-ce que j'ai préparé? Plein de choses. Alors pour ce dos, déjà en fond, j'ai choisi ce papier. Donc là, pas de difficulté, je vais venir coller donc mon fond ici au milieu. Sur les deux volets, sur la face avant des deux volets, il me semble que j'avais dit de mettre ce papier bordeaux. Alors si je me souviens bien, il y a quelques jours que j'ai préparé mes pages. À l'intérieur, je vais mettre ce papier imprimé là de chaque côté, comme ceci, et un petit liseré bordeaux ici entre deux. Ce sont des chutes de papier, donc comme il y a un petit manque, je reviens remplir les manques avec des chutes de papier. Donc voilà, je vais coller ça et puis on se retrouve juste après. Voilà, j'ai collé tous mes papiers. Donc voici ce que j'obtiens. Voilà. Et ici, pour un petit peu plus d'originalité, je vais y faire une découpe. Je vais vous montrer ce que je vais faire. Donc je vais faire une première découpe dans du papier craft. Donc là, je me suis découpé un morceau de papier de 14,5 de large. J'ai laissé donc sur 21 cm de long. Je viendrai couper une fois que j'aurai fait mes découpes. Donc sur mon papier de 14,5 de large, je vais y faire une découpe comme ceci. J'ai un die bordure. Ça ne vient pas de chez Action, c'est de la marque Spellbinder, il me semble. Oui, c'est bien ça. Donc je vais y faire une découpe. Donc je me place par rapport à mes quadrillages et j'essaie de centrer ma découpe un maximum. Je mets mon ruban de masquage et je vais faire ma première découpe.
Donc voici le premier côté qui est fait, donc ça je le jette. Voilà. Maintenant je vais faire une découpe identique sur l'autre côté de mon morceau de papier. Alors je vais mesurer, parce que j'en ai déjà fait des pages. Donc il me faut environ 10 cm. 10 cm plus la découpe. Donc il me faut à peu près 10 cm de large entre chaque découpe. Donc je vais faire un repère à 10 cm. Ça j'aurai l'endroit où je dois placer ma découpe. Voilà. Je me repositionne selon mon quadrillage. Et je vais mettre mon die sur les repères à l'endroit le plus bas. C'est-à-dire que la partie ondulée va dépasser les 10 cm. J'espère que vous me comprenez. Alors j'essaye de me centrer. Voilà. Et je repasse cela dans la machine. Et je vais faire exactement la même chose donc dans mon papier fantaisie. Donc ça c'est ma chute. Voilà. Donc j'obtiens ceci. Voilà. Je vais faire exactement la même chose dans le papier fantaisie. Enfin moi j'ai pas choisi un papier fantaisie, j'ai choisi un papier dans les tons beige. Ces papiers-ci, je les ai trouvés dans ces blocs-là. J'en utilise également plusieurs pages de ce bloc. Donc je fais ma découpe hors caméra et on se retrouve juste après pour la finalisation de la page. Voilà, je viens de terminer ma découpe. Donc j'avais pris un papier bien sûr légèrement moins grand que le papier craft. Hein. Donc voilà. Donc ça va se placer comme ceci. Mais pour un petit peu plus d'originalité encore, j'ai ressorti une perforatrice, c'est de la marque Arthos que j'avais trouvé chez Noz l'année dernière. Il me semble que c'est l'année dernière que je l'avais acheté, qui va me permettre de faire un flocon. Donc sur le milieu de mon papier couleur, je vais faire une perforation de flocon. Alors je vais repérer le milieu de mon papier, donc 14,1, donc on va dire que ça fait 7. Pour être sûr de placer mon flocon sur le milieu de mon papier. Voilà. Hop, je trace un trait. Bon, c'est pas vraiment 7, mais bon, je me suis repérée à mes quadrillages. Et là, donc c'est une perforatrice aimantée, vous voyez. Donc on peut perforer à n'importe quel endroit du papier. Et donc là, je vais me placer. Donc ici, j'ai le milieu ici de l'étoile. Ça va me servir de milieu. Je vais peut-être tracer mon trait jusqu'au bout. Et ici, j'ai
j'ai la pointe de mon flocon. Alors mon papier est un petit peu plus grand, je vais peut-être me repérer avec mon quadrillage également. Bon, je pense que c'est à peu près bien. Sinon, bah tant pis. Voilà, je tiens mon papier. Je place ma perfo. Voilà. Allez, on y va, on perfore. Là, je vais me lever. C'est pas suffisamment bien perforé. Voilà. Là, cette fois-ci, c'est bon. Voilà. Voici donc mon flocon qui est perforé. Donc, je vais enlever mes traces de crayon. Et sous cette perforation, donc, je vais jeter les petits. Voilà. Sous cette perforation, je vais y mettre un petit morceau de papier doré. Donc, j'ai des chutes qui devraient parfaitement aller. J'ai tout plein de chutes ici. Des restes de découpe. Voilà, j'ai un petit morceau là qui devrait faire l'affaire. Non, c'est pas assez large. Ici, ça devrait aller. Vous voyez, je garde toutes mes chutes. Je vais en découper un morceau que je vais venir coller à l'arrière. Je vais mettre une petite bande d'adhésif de chaque côté. Voilà, comme ça, ça va me donner un petit aspect doré. Je vois qu'on voit encore le crayon. Donc, je vais venir coller ceci sur le papier craft. Donc, voilà, j'ai mon papier qui est prêt à être placé sur ma feuille, sur ma page. Donc, je vais venir la coller ici. Donc, je vais coller que cette partie du haut, là, sur le rabat du haut. Voilà. Afin que ça puisse encore s'ouvrir. Donc, je vais mettre du double face sur le haut. Et j'ai ma page qui sera terminée. Voilà, on va coller ça. Donc j'ai fait ces pages plusieurs fois dans l'album, dans mon December Daily. De toute manière, je vous ferai une vidéo présentation, hein, je vous montrerai ce
ce que j'ai réalisé. Alors là, on essaye de ne pas faire de bêtises. Un petit peu par là. Je fais du bruit. Excusez-moi, je fais du bruit avec ma règle. Donc 3 cm. 3 cm, c'est bon. Maintenant, on essaye de s'aligner. Comme ceci. Allez, je pense que c'est bon. Sinon, eh ben, tant pis. Et voilà. J'ai ma page qui est décorée et moi j'aime bien le petit effet de ce flocon. Ça donne un petit effet brillant. Et on ouvre et voilà. Et ici, pourquoi ne pas mettre ici sur le haut un petit rajout de papier dans ces tons-là pour pouvoir faire un petit peu de journaling, pourquoi pas. Voilà, donc voici pour là, on était sur la, je ne sais déjà plus, 5e page. Donc là, j'en ai terminé avec vous pour les pages. Hein. Je vous montrerai ce que j'ai fait par la suite hein, dans une prochaine vidéo. Et on va s'affairer maintenant à réaliser la structure.